pour... Donc, bienvenue à toutes celles qui regarderont, ou celles et ceux, pardon, qui regarderont l'enregistrement de ce rendez-vous sur l'initiation à la géométrie sacrée. On était en train de faire un aparté préambule sur les interruptions ou interventions éventuelles au cours de la présentation, puisque je ne sais pas si vous venez, je suppose que vous venez à titre de culture personnelle aussi, mais aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de faire aussi des parallèles avec l'entreprise, notamment sur ces outils-là, en fait. Je crois qu'il est grand temps de croiser les savoirs. Je pense que je vous apprends rien à toutes les deux et j'espère peut-être à celles qui nous regarderont ensuite. Alors, on démarre. Donc... Et je pense que je n'ai pas dit pourquoi j'étais là aujourd'hui. Mais on t'écoute avec plaisir, Morgane, vas-y. Donc, en fait, moi, je suis à la recherche d'un lieu où je peux combiner pro et perso. Il y en a un qui m'avait parlé il y a 3 ans, que je n'ai pas pu avoir. Un autre sur lequel j'ai vraiment flashé il y a 1 an, et puis les circonstances ont fait que non, ça ne s'est pas fait. Et là, il est en train de revenir et avec moi et avec mes enfants, puisque mes enfants font aussi partie de l'aventure. Et il est encore en vente. Donc, je me suis dit, plutôt que de foncer dessus, enfin, il a été remis sur le marché. Donc, plutôt que de foncer dessus, je vais voir si c'est pas mon mental qui est en train de me dire vas-y, alors que c'est pas le bon lieu. Et donc, je me suis dit, c'est bien de prendre du recul. C'est toute la subtilité. Je fais un aparté, mais qui a toute sa place aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est toute la subtilité avec cette génération, si on peut dire, génération, mais autour des synchronicités, de la loi de l'attraction, etc. Parce qu'on peut avoir tendance à ne voir que des signes et avoir des synchronicités partout. Et effectivement, j'aime bien ton approche, Morgane, parce que ce n'est pas parce que le lieu revient, il revient aussi peut-être pour te faire prendre conscience que, par exemple, ce n'est pas celui-là et que tu peux enfin tourner la page. Enfin, tu vois, les interprétations avec ce que l'univers nous propose de vivre, pour moi, il faut toujours, je le dis tout le temps dans tous mes ateliers, mes transmissions, il faut toujours rester centré sur ce qu'on ressent nous, sur notre libre arbitre en fait, hein, parce que sinon on se retrouve des espèces de petits navigateurs sur un océan pseudo-quantique et on prend et on mélange les choses. Voilà, je trouve que ton approche, elle fait complètement sens. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Ouais. Bon, assez grand ou pas? Parce que c'est... Bon. Là, c'est mieux. Ok, parce qu'en fait, vous voyez, c'est ça? Oui, on se voit, nous. Oui, oui, mais ça, je pense qu'on peut modifier. Alors, Windows, View et plein écran. Voilà. Là, je ne vous vois plus, mais... nous, on te voit et on se voit. Oui, c'est super. Je fais une petite pause où vous me dites en fait... Est-ce que tu peux, ce qu'il y a sur le côté, la Create PDF et tout ça, est-ce que tu peux l'enlever? Alors, je peux. Tu sais où ça se fait? Normalement, tu dois avoir un... Pas de croix pour fermer le truc. Non, pas une croix, mais tu dois avoir un Windows et demander à ce qu'il s'en aille. Tu vois, t'as un petit triangle dans l'ascenseur qui est entre les deux. Un petit triangle qui est entre les deux. Tu as géométrie sacrée d'un côté et Create PDF de l'autre. Tu as 2 colonnes. Et au milieu, tu as une petite colonne qui sert d'ascenseur. Et tu as une flèche vers la... C'est bon là? Ça y est, je viens de le faire. Dessus, normalement, ça s'enlève. Ça va? C'est mieux? C'est marrant parce que ça ne change rien pour nous. Ah, alors attends, hop, je le refais. Je recommence. C'est un petit fenêtre. Ouais, tu as une petite flèche qui te permet de l'enlever ou de le remettre comme tu veux. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, géométrie sacrée, je suppose que si vous êtes là, c'est que ce sont des mots que vous connaissez, peut-être juste intellectuellement, peut-être que vous avez déjà des interactions avec elle, avec des signes, des signaux, peu importe. Moi, l'objectif de ce rendez-vous, ce n'est pas du tout un cours exhaustif, loin de là, c'est une initiation, une sensibilisation. Et
qui est lié en fait aux différents éléments que j'ai pu rencontrer au cours de mon aventure avec l'énergie des lieux. Ce que j'aime beaucoup dans l'approche de la géométrie sacrée aujourd'hui, c'est que si vous connaissez ce qu'on appelle le biomimétisme et la bio-inspiration, bien finalement, c'est ce qu'on est en train de remettre au goût du jour aujourd'hui derrière ces deux termes. C'est ni plus ni moins l'observation des formes et des systèmes du monde qui nous entoure, hein, que ce soit le monde végétal comme le monde animal, et de venir utiliser, en l'honorant au passage, c'est peut-être la différence aussi, mais en tout cas s'inspirer, utiliser de ces systèmes-là pour utiliser ces modèles, ces formes dans nos choix, dans nos réflexions, dans nos créations contemporaines. Alors, le fil conducteur, j'ai envie de dire, de cet atelier, ça va être effectivement la méthode que j'utilise avec la géométrie sacrée depuis 5 ans maintenant, pour donc venir identifier, ressentir quel est le bon territoire et le bon lieu de vie pour nous. Mais il y a, vous allez voir, tout un tas de... Tout est ouvert, en fait. À partir du moment où on se connecte à l'énergie du vivant et à ses formes, rien n'est impossible et tout est possible sur les inspirations. Alors, à l'origine des outils dits de la géométrie sacrée se trouve ce qu'on nomme le nombre d'or, qui correspond, vous le savez peut-être, à un calcul de proportion. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de la divine proportion, d'observation finalement entre différentes formes vivantes, mais aussi derrière de formes créées par l'homme, qui correspondent à un calcul, en fait, à des proportions qui sont systématiquement les mêmes. Est-ce que vous connaissez le nombre d'or, toutes les deux? Oui. J'en ai déjà entendu parler. Ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le nombre... Est-ce que tu vas nous envoyer les pages là après? Alors, je vous envoie le replay, donc il y aura les pages avec ce qu'on a dit dedans. Ok? Mais le PDF, c'est possible ou pas? Non, je l'intègre avec, en fait, avec avec la présentation, en fait. Hein. Mais non, je ne le transmets pas sur les petits formats comme ceux-là. Non, je ne les transmets pas. Je les remets sur les grands, sur la partie recherche de lieu. Ce qu'on appelle donc divine proportion ou proportion géométrique, c'est en fait l'observation qu'on a toujours un même rapport entre les longueurs donc d'une forme et ce qu'on appelle le rapport A plus B sur A égale A sur B. C'est un calcul qu'on va retrouver, vous allez voir, sur tout un ensemble de formes. Ce qu'on appelle le nombre d'or était donc utilisé partout dans ce qu'on appelle l'ordre caché de la création, c'est-à-dire en observant des formes végétales type tournesol, type coquille, comme je les ai mises là, on retrouvait, et on retrouve toujours hein, sur tout un tas de mouvements, cette proportion, ce calcul en fait, qu'on appelle en fait nombre d'or. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans quelque chose de concret, et par exemple, l'exemple qu'on retrouve souvent, c'est sur la pomme de pin, pour vous faire comprendre de quoi on parle. La pomme de pin, on est sur un calcul de nombre de spirales qui sont donc soit vers la gauche, soit vers la droite. On va avoir 13 spirales qui partent sur la gauche, et ces mêmes spirales sont ensuite au nombre de 8 vers la droite. Et quand on a un rapport de 13 sur 8, quand on fait le rapport de 13 sur 8, on tombe encore une fois sur cette proportion qu'on appelle donc le nombre d'or. Et ça, on va le retrouver sur le chou romanesco, sur un ensemble en fait de formes géométriques qu'on va trouver tout autour de nous dès qu'on ouvre les yeux à l'extérieur de nos yeux. Là, je vous ai mis d'autres exemples, type donc coquille d'escargot, c'est infini, voilà. Ananas, etc. Alors, ce qui est intéressant avec cette proportion-là, c'est que c'est un calcul presque qui a été repris et réutilisé par, on va dire, les grands bâtisseurs, donc que ce soit à l'époque de l'Égypte ou à l'époque de la Grèce, puis ensuite les bâtisseurs d'églises. Et on retrouve ce calcul sur le choix et la construction des édifices. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'existence de ce nombre pour construire les édifices, pour être sûr
on va respecter ces proportions-là. Et donc, ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est aussi appelé phi, la pyramide de Khéops, par exemple, reprend à des dimensions qui mettent en évidence ce qu'on appelle ce nombre d'or par rapport aux proportions qu'elle présente. Si on prend donc sa structure, on va avoir, si on tire un triangle entre les différentes arêtes, on retrouve ce ratio qui nous fait à nouveau 1,619. Et puis, même chose, je vous ai mis là pour l'anecdote, mais ça fait partie, c'est-à-dire que si on observe la Terre et la Lune, si on pose la Lune sur la Terre comme une orange qu'on poserait sur notre tête, en fait, et qu'on fait un triangle avec la base et le diamètre de la Terre, eh bien, on va à nouveau obtenir ce calcul et ce chiffre. Ça va jusque-là? Oui. Oui, et moi, je me posais une question parce que tu as parlé de monuments sacrés. Oui. Et est-ce que dans l'architecture moderne, on l'utilise encore? Oui, alors je voulais en parler après, mais enfin, j'y ai pensé il y a 2 minutes, je me suis dit j'en parlerai après, mais parlons-en maintenant. Effectivement, c'est revenu depuis quelques années. J'ai croisé la route l'année dernière d'une ancienne consoeur qui est chamane et qui m'a dit, moi, elle était en train de se construire une maison, enfin plus une maison vraiment chalet, entre guillemets, dans la forêt. Et elle m'a dit, je la construis avec le nombre d'or. Et j'ai entendu plusieurs, alors bien sûr pas tout le monde, mais au même titre que moi, j'interviens avec un architecte pour amener un savoir-faire qui est spécifiquement lié à l'énergie des lieux avec mon outil, qui est celui du Feng Shui. Maintenant, je pourrais aussi câbler mon travail sur plan et mes outils avec cette idée de la proportion. Tu vois, donc ça veut dire que tu prends le plan et tu vas faire en sorte, par exemple, d'ajuster une partie centrale sur un lieu contemporain, imaginons, si tu as un premier carré central, et puis une partie un peu plus mineure, entre guillemets, qui serait peut-être la partie chambre, je fais un truc très classique, et tu vas faire en sorte que les deux surfaces vont, tu vois, quand tu fais leur ratio, en fait, tu tombes sur le nombre d'or. C'est ça, utiliser le nombre d'or, en fait. Et c'est infini, en fait, parce que ouais. Et les architectes, est-ce que dans les écoles d'architecture, on l'apprend alors ou pas? Alors ça, c'est une grande question. Donc, je jette une 18e bouteille à la mer avec ce replay, puisque j'ai pour projet d'intervenir à l'automne prochain ou l'année prochaine, en tout cas, dans une école d'archi. Mais pour l'instant, c'est quand même très opaque sur tout ce qui sort. En termes d'histoire, oui. Je pense que, tu vois, c'est un enseignement sur l'histoire des édifices. Ça me paraît, je ne vois pas comment on ne peut pas le savoir et l'apprendre. Par contre, dans la traduction contemporaine, de se dire, tiens, si j'utilisais cet outil-là qu'on vient de m'apprendre dans mon travail de calcul, c'est en cours. Moi j'ai envie de dire, c'est en cours, j'y crois, tu vois. Quand je vois que c'est on voit que les grandes bâtisses, les bars HLM, visiblement, ça ne doit pas être le cas, quoi. Qui sait? Puisqu'en fait, il faudrait voir les ratios à la base, tu vois, sur les rapports entre les appartements. C'est très subtil, en fait. C'est le principe de l'énergie, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, mais ça se perçoit. C'est-à-dire que c'est comme moi, tu me dirais, j'ai vu un immeuble et je te dirais, je suis intervenue dessus, j'ai travaillé sur la conception en amont. Ça peut être complètement transparent. Il y a aujourd'hui une très grande confusion entre la vision sur l'énergie et l'invisible, en fait. Et moi, par exemple, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, en termes de traduction matérielle, il y en a, tu ne dirais pas qu'il y a eu du Feng Shui, tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Parce que tu vas dire, ça ne fait pas du tout… parce qu'on confond bien-être, ergonomie, forme et énergie. Ça n'a rien à voir. Ouais, il y a des lieux dans lesquels on se sent plus ou moins bien quand même. Je suis d'accord, mais si tu veux, c'est comme les calques Photoshop, quoi. Tu as plein de filtres, et notamment le filtre de l'esthétique et de l'agencement, c'est un filtre qui est majeur, quoi. Moi, j'ai des clients sur lesquels des clients particuliers ou professionnels sur lesquels je travaille, avec lesquels je travaille sur leur lieu. Le rendu final, si on dit il y a eu du Feng Shui utilisé, tu vois, ce sera, pour beaucoup, il y aura une incohérence, alors que dans la réalité, il y aura quand même eu du Feng Shui. Mais je vois bien de quoi tu parles, Morgane, puisque c'est le sujet principal des lieux en entreprise, notamment. Donc voilà. Ça rajoute une couche supplémentaire à mon cheval de bataille. Alors là, donc je remets l'écran en grand. La divine proportion dont on vient de parler, ça va jusqu'à
c'est pour ça que c'est intéressant, au-delà de, quand on parle des formes du vivant végétal, mais c'est aussi les formes humaines, c'est-à-dire que nos tronçons humains sont agencés selon le nombre d'or. Je ne sais pas si vous saviez ça, si tu savais, toi, Anita, que tu connaissais un petit peu. Un petit peu, oui. Alors, là, ce que tu me montres, je ne savais pas forcément, mais oui, j'avais cette connaissance-là. On va avoir un ratio de la même manière entre, si on tire un fil, un fil invisible avec le coude qui est aligné avec le nombril, entre le sommet de la tête, le nombril et la plante des pieds, on va avoir une structure qui, si on mesure en fait ça, le sommet de la tête, nombril et nombril-pied, et si on fait le ratio, on a à nouveau le nombre d'or. Même chose pour, vous savez, le crâne des bébés, on voit, quand il y a l'implantation des cheveux, on voit bien la spirale. Et ben, on retrouve cette forme, en fait, qui est toujours la même. Et puis, le cœur aussi, la forme du cœur est structurée en spirale. L'ADN aussi. Exactement, l'ADN aussi. Alors là, c'est pour la culture, votre culture personnelle, parce que ça peut aussi vous ouvrir des portes auxquelles moi, je n'ai pas pensé, et d'autres ont peut-être déjà pensé, c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, donc qui doit son nom à Leonardo Fibonacci, qui lui avait observé une croissance animale à travers un couple de lapins, pour rentrer dans l'histoire de tout ça, et avait observé que on avait en fait, en mesurant la croissance de cette famille potentielle, quand tu les mets ensemble, les petits, le nombre de ça fait, puis combien ça fait de petits, puis eux, les petits, combien ils vont faire à nouveau de petits. On a ce qu'on appelle une suite de nombres dont eh bien, le ratio aussi donne le fameux nombre d'or encore une fois. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, ça avait été assez médiatisé, vulgarisé dans le film le film et livre Da Vinci Code d'ailleurs, où on utilise ce nombre d'or avec 13 notamment sur 8 qui nous donne à nouveau 1,619. Et puis, comme j'ai mis là, il est aussi effectivement dans l'infiniment petit comme dans l'ADN et dans toute la mécanique céleste, comme je vous ai montré juste avant, sur notamment les mouvements des nuages. On a toujours ce même mouvement qui est à l'œuvre. Je vous ai ici remis. Voilà. Partager un petit peu d'histoire sur notamment celui que vous connaissez sans doute, Léonard de Vinci, qui lui va, à travers ce dessin connu, la divine proportion, justement formaliser l'ensemble des endroits dans lesquels on retrouve ce calcul donc énergétique finalement, cette forme magique qu'on retrouve, ce nombre magique qu'on retrouve dans nos formes vivantes et humaines. Et puis, on parle également aussi de ce qu'on appelle figure fractale, c'est-à-dire cet enchaînement de nombres donc de la suite de Fibonacci, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55, eh bien, on a une forme de répétition qui est à l'œuvre, qui s'installe, on parle de configuration fractale. C'est comme un objet mathématique que je vous ai proposé ici, c'est-à-dire que ces formes qu'on observe, les formes dites sacrées, dont le nombre de mouvements ou de spirales rapporté à l'autre mouvement qui est contraire nous donne ce calcul-là, eh bien, on a une mécanique créative presque derrière, on parle de mécanique céleste, qui répond à cet ordonnancement. C'est-à-dire que la configuration fractale, c'est une fabrication autonome, en fait, de ce mouvement énergétique. Donc, je vous ai mis aussi les arbres et les fougères. Enfin, c'est sans fin. Si vous plongez dans cet univers-là, si ça vous intéresse, tout ce qui est littérature, enfin pas littérature, mais documentation, c'est extrêmement riche et c'est bien sûr en cours d'études et d'utilisation. Alors, cette fameuse spirale d'or, donc qu'on observe, en tout cas, ce mouvement créatif qu'on observe dans les coquillages, etc., a donné ensuite naissance à un calcul. Donc, on parlait de cette suite de calculs qu'on voit ici. Donc, les chiffres de la spirale de la suite de Fibonacci, et qui ont été traduits ici de manière géométrique. C'est-à-dire que si on prend une feuille à petits carreaux, on va avoir 1 plus 1 égale 2, 2 plus 3 égale 5, 5 plus 3 égale 8, etc. Et là, on a en fait une visualisation, enfin une matérialisation concrète
de comment ça fonctionne quand, finalement, en additionnant un chiffre précédent et le chiffre actuel, on gonfle comme ça et on arrive à une forme équilibrée. Alors, de ce calcul-là est né ce qu'on appelle la spirale d'or, ou encore appelée spirale logarithmique. Et cette forme-là, vous l'avez compris, c'est une forme qui est de fait, entre guillemets, mais sacrée, puisqu'elle vient épouser, elle illustre le calcul dont on vient de parler depuis le début. Est-ce que ça va? Oui. Oui, oui. Pas de questions, on continue. Non, on a hâte de voir les applications. Ah, voilà. Après, les applications, vous allez voir qu'elles sont infinies et elles sont surtout autonomes. Voilà les applications. La fameuse divine proportion, donc, je fais juste un petit flashback tout à l'heure là sur ce schéma-là, qu'on avait observé ici et puis ici, en fait. Ce sont, comme vous avez vu, voilà, on tire des droites et on observe que, effectivement, à chaque fois, on retombe sur ce ratio. Et puis, quand on va plus loin, on s'aperçoit que, graphiquement, ce ratio, donc cette illustration, cette spirale, on la retrouve sur des proportions, alors ça on l'a vu déjà tout à l'heure, sur des coquillages ou des coquilles, sur la galaxie, sur la forme, ça c'est un peu plus facile on va dire, mais sur la forme de l'embryon, et puis sur des formes tracées en fait, des formes dessinées en fonction de la spirale d'or. Alors là, je vous ai montré, justement, quand on rentre dans les applications, je vous ai partagé, j'aurais pu en mettre d'autres parce que j'en ai pas mal sous le coude, des tableaux que j'avais créés il y a, je crois que c'était en 2012 ou 2014, j'ai un petit doute. Et sur ce travail-là, j'avais utilisé en toile de fond les spirales que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que la toile en elle-même est dessinée à l'aide de spirales. Elle est, la toile, quand je dis la toile, c'est vraiment la surface sur laquelle je viens représenter des spirales de toutes formes, de toutes couleurs. Et ensuite, j'avais appliqué un tracé, une couche de noir, de peinture noire. Et tout ce travail de dessin est réalisé par retrait, en fait. C'est-à-dire que j'enlève les couches de noir, je dessine et en dessinant, j'enlève les couches de noir qui font émerger en dessous la partie énergétique de la spirale, de la partie sacrée. Alors, on peut aller plus loin aussi sur ces travaux-là quand on travaille de manière créative avec la spirale, puisque l'idée de ces objets-là qui sont sacrés, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure en préambule, c'est aussi des objets qui ont une dimension intérieure à activer quelque part avec la vôtre. Donc, quand vous travaillez comme ça avec des outils mystique, l'important, c'est pas de le faire uniquement de manière pragmatique, c'est-à-dire que c'est un peu tentant, parce que c'est en plus très scientifique, c'est un calcul, etc. L'idée, c'est d'y aller à chaque fois avec une connexion intérieure énergétique. Là, sur ce travail-là que j'avais réalisé cette fois en création numérique, on a la même chose, mais version photoshopée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais derrière sont présentes, c'est féminin, des spirales. Et puis, j'avais utilisé ici un dessin géométrique auquel on peut avoir accès assez facilement, qui reprend cette forme-là, en fait, c'est-à-dire la forme historique et originelle de ce qu'on appelle la divine proportion, avec donc la spirale qu'on aperçoit ici, et puis une étoile qui, elle, retrace justement les proportions humaines, le ratio des proportions humaines. Alors, petit cas pratique, c'est ça qui est intéressant. Quand vous avez ce genre d'outils, vous pouvez, si vous en avez envie et si vous en avez besoin, vous en servir sur des cartes, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec cet outil sacré. L'important, c'est comme un pendule, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une utilisation ou une application. L'application possible, elle est infinie. Et c'est la vôtre avant tout. Donc, l'idée, ça va être d'utiliser ces outils-là et de travailler avec cet outil pour
en faire une boussole, en fait, hein, une boussole intérieure. Donc, en fait, c'est infini. Ici, j'avais travaillé pour quelqu'un qui souhaitait quitter donc, Paris pour aller sur Nantes et dont le nom de famille commençait par un P et qui, sa demande principale, c'était qu'en fait, elle avait le sentiment d'être enfermée, donc elle n'était pas d'ailleurs dans Paris, elle était à Alfortville, mais elle était enfermée dans des lieux. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, elle avait déménagé d'une rue à l'autre quasiment, sur un ensemble de lieux qui étaient très proches des uns des autres. Donc ce qui était intéressant, c'était d'observer ce mouvement-là énergétique, tout simplement, et de se dire, bah, tiens, c'est un peu comme si on avait un P à l'envers. Donc, je suis allée plus loin, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à vous caler sur votre énergie personnelle. Et je me suis dit, bah, tiens, si on retourne pour aller vers quelque chose de concret, puisque son nom de famille commençait par un P, donc je me suis dit, tiens, c'est marrant que ça forme un P inverse. Donc, si on le retourne dans l'autre sens, eh bien, on va tomber sur un P dans le bon sens. Et qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez, donc on va sur cette dynamique-là, se dire, bah, tiens, quand on se remet quelque part énergétiquement dans le bon mouvement, vers où allons-nous nous diriger? À partir de là, j'ai travaillé avec des outils que tu dois connaître, Anita, c'est-à-dire l'idée de retrouver un centre de gravité à tout ça. Quand on travaille sur l'énergie d'un lieu, un plan de lieu pour activer le potentiel invisible, on va venir calculer un centre de gravité, en tout cas identifier un centre de gravité. Donc là, je me suis dit, ben, c'est intéressant puisque la forme de cette lettre P, en termes de gravité, c'est-à-dire si on prend aussi en compte cette partie-là qui est extérieure à la partie intérieure, eh bien, on aurait un centre qui serait plutôt à l'extérieur. Et à partir de là, j'ai fait travailler cette femme sur conscientisation de son besoin de partir, d'observation de qu'est-ce qu'elle venait chercher à travers cette recherche de lieu, puisqu'elle se plaignait d'être toujours en boucle, effectivement, à l'intérieur de sa ville. Et puis, je lui ai fait faire un dessin que j'ai ensuite utilisé à l'extérieur justement de son implantation, en venant chercher comment ce dessin pouvait s'harmoniser avec la ville dans laquelle elle souhaitait venir s'implanter. Est-ce que ça va jusque-là? Parce que c'est peut-être un peu perché. Non, pas du tout, mais ça semble inspirant. Voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est que cet outil-là que peu de gens connaissent, c'est un outil qui est, que peu de gens connaissent. Ça dépend dans quel univers on évolue, mais c'est un outil qui contient lui-même une magie en fait. Donc, si vous vous en servez avec conscience, avec respect, eh bien, vous pouvez utiliser cette magie-là à l'œuvre dans votre sens et dans votre chemin finalement, hein. C'est ça l'idée. Alors, après ce travail-là, ce qui a émergé dans notre aventure avec cette femme, c'est qu'en fait, sans le savoir, son dessin, et ça, c'est toute la magie, venait épouser, quand on retournait, bien sûr, mais voilà, venait épouser la rivière qui se trouve, enfin la rivière, pardon, hein, la Loire, le fleuve, qui se trouve dans Nantes. Et en tout cas, venait me proposer, comme identification possible, la présence d'une spirale. En tout cas, de la spirale qui était représentée, puisqu'elle disait elle-même, pour une petite information, quand on travaille sur les lieux, en tout cas, quand moi je travaille en accompagnement individuel, évidemment, les outils, la personne sait en général que j'utilise la géométrie sacrée, mais tout ce travail-là, c'est un travail que je fais sur mesure, en fonction de la généalogie de la personne aussi, puisque là, on a toute une histoire qui est derrière et qui finalement donne un sens et une trajectoire à la recherche de lieu, puisqu'il n'y a pas une recherche de lieu qui ressemble à une autre. Et les outils, c'est un petit peu comme, comment dire, c'est un peu comme faire si je force le trait, hein, mais de se faire une thérapie à soi-même, en fait, c'est pas forcément évident de les utiliser pour soi. Donc, l'objectif, c'est pas d'expliquer pas à pas comme je suis en train de vous faire, puisque l'idée, c'est qu'on vienne chercher la vibration de la personne dans sa place généalogique, dans sa place aussi terrestre, bien sûr, puisqu'on n'est pas que le fruit d'une famille. Et puis, à partir de là, je viens chercher en fonction les outils qui vont correspondre à ce que j'ai perçu, ressenti et qui devaient être mis en place pour ce travail-là de recherche. Donc ici, étant donné qu'on avait ce cas de figure posé, c'est-à-dire vraiment ce sentiment d'oppression et de
de ne pas avancer, de faire des boucles, eh bien, je suis allée chercher cet outil pour voir si on allait pouvoir le faire vivre et le faire évoluer autrement à l'extérieur justement de son besoin. Anne, excuse-moi, j'ai une question. Je t'en prie. La spirale que la personne a dessinée, c'est pas toi qui lui as demandé de dessiner une spirale, on est d'accord? Non. Ouais. Non, je lui avais dit, est-ce que tu peux me faire? Non, c'est aussi pour ça que c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Je lui avais dit, est-ce que tu pourrais, on avait déjà commencé de travailler en fait sur la toute première séance, en fait, où moi je viens vraiment rentrer dans ce que j'appelle la matrice de la personne, c'est-à-dire tout son univers global, sa généalogie, tout ce qui est invisible. Et puis, à l'issue de ça, il y a un travail que je propose qui est unique à chaque fois. Et en tout cas, là, c'est quelqu'un qui est très artistique aussi. Je lui dis, est-ce que tu pourrais me créer un dessin, en fait, une création, quelle qu'elle soit. Des fois, les gens font des collages, peu importe, mais qui traduit ton intention et ton envie, en fait. Et ce dessin-là est sorti en illustrant, bien sûr, tout le propos qui avait été fait. Mais non, je ne lui ai jamais donné de consigne, en fait. Ça aurait pu être des triangles. Ça aurait fait quoi si c'était un triangle? Ah ben ça, je ne sais pas, parce qu'en fait, tu me poses la question à 13h08, un 3 avril, et le projet, si tu veux, c'est là où c'est des projets qui sont… on est dans une connexion, tu vois, ça dure plusieurs mois, selon la personne, mais tu vois, quand on parle de… C'est pour ça que faut toujours cadrer. On n'est pas sur une vibration d'âme sœur, mais pas loin, parce qu'en fait, on crée quelque chose ensemble, on s'intrique l'une et l'autre, et moi, tout ce que je travaille en off, eh ben, la personne, elle le ressent de l'autre côté. Elle ressent quelque chose de très fort de son côté. Et inversement, tu vois, il y a quelque chose qui se tisse comme ça, qui finalement permet ce pas à pas totalement vibratoire, mais que je m'applique à cadrer, à structurer, à rationaliser aussi, tu vois, en donnant des caps, des budgets, voilà, c'est hyper important, parce que sinon, tu pars sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Donc voilà. Et est-ce que tu fais le même travail sur, si c'est une famille, sur tous les membres de la famille? Alors, je ne fais pas tous les membres de la famille, mais si tu veux, comment dire, la connexion, elle se fait d'une personne à l'autre, puisqu'en fait, on est en lien. On est en lien avec la personne, on danse ensemble, on tisse ensemble, et dans le pack de l'adulte ou du parent surtout, bah derrière, tu as les autres, en fait, qui sont dans le mouvement énergétique, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que le parent ou les parents deviennent bulldozers en faisant abstraction de ce qui est derrière, parce que ça ne marche pas comme ça, mais je fais exprès de te dire ça. Je fais exprès de te le donner de manière un peu drastique, mais l'idée, c'est qu'on a un mouvement global familial dans lequel chacun prend une place, en fait. Mais l'interlocuteur, il n'y en a qu'un, évidemment, puisque l'intrication, elle se fait par la personne. Mais en général, quand on en arrive à ce stade-là de rencontre, hein, c'est-à-dire quand on a commencé de travailler ensemble, de toute façon, le mouvement, il s'inscrit naturellement avec tout le monde, tu vois. Personne n'est laissé de côté. L'énergie de toutes les personnes est exactement. Et plus le dialogue s'installe dans la famille, plus l'intrication, elle est subtile, la recherche, elle va être fine. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Et de toute façon, en fait, quand on démarre une recherche de lieu avec ça, moi, je prends, en fait, à l'intérieur de moi et de tout ça, je prends les besoins de tout le monde. Donc là, typiquement, ta question, elle fait sens, tu vois, par rapport à ce cas, puisque dans ce cas-là, on avait, c'était une femme, alors, pas célibataire, mais enfin, comment dire, avec un père totalement absent, donc, et deux filles dont elle avait la garde totale. Et du coup, si tu veux, la question de se dire je quitte Paris pour aller en province, le père avait même pas son mot à dire parce que ça l'intéressait pas. Donc en gros, ouais, ça ressemble beaucoup à moi quand même. Voilà, c'est pas moi qui allais le dire. Si tu souhaites le dire, oui. Voilà. Donc du coup, le mouvement global était avec les deux filles, et c'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que quand j'ai travaillé sur cette personne et sa généalogie, on a trouvé quelque chose d'extrêmement fort dans ses ancêtres, qui avait créé un sentiment de non-appartenance à sa famille. Voilà, il y avait tout un tas de mémoires familiales qui étaient à l'œuvre, dont on a posé les contours, et notamment une connexion extrêmement forte avec une cousine qui faisait office de sœur, si tu veux, de par cette histoire familiale. Donc,
Cette cousine joue à ce moment-là un rôle très fort puisqu'elle va servir de première porte d'entrée sur le lieu, puisque l'idée, c'est de venir d'abord chez elle et que, au-delà du matériel, mais tout est lié. Le matériel et l'énergétique et le quantique, à ce moment-là, ces 3 points de conjonction vont faire que le point de départ de cette femme qui accueille la famille donc, de ma cliente et de ses 2 filles, eh bien, va être la porte d'entrée de la recherche, en fait. Et c'est comme ça aussi, c'est-à-dire que moi, je suis juste éclaireuse, hein, donc je prends en compte le désir et le vrai besoin aussi de la personne et je respecte aussi le rythme, comment dire, tu vois, la sensibilité aussi. Parce que là, tu as des gens qui peuvent me dire, moi je m'en fous, je loue un truc temporaire, je vais trouver autre chose. Là, ce n'était pas ça l'idée. On avait quelque chose de très vulnérable qui était à l'œuvre. Donc, c'était important que le point de départ, donc, je reviens sur l'écran principal, soit justement chez cette cousine pour être le point de la recherche. Et c'est là où c'est intéressant quand il y a une famille aussi, puisque on a à l'œuvre les lieux qui vont être les lieux clés pour cette famille-là. Hein, il n'y a pas, peu importe, mais les lieux clés, c'était la scolarisation, puisque ça dépend aussi des besoins, des mouvements, etc. Mais là, en l'occurrence, la scolarisation dans une ville nouvelle et les premières recherches, voilà, et montrer que donc, c'est là que c'est assez étonnant. Mais voilà, cette spirale, quand je la dépose à ce moment-là sur le plan, je trouve à cet endroit-là un lycée pour la fille aînée, un collège pour la cadette. Et ici, je crois, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ses parents ou voilà, je ne sais plus ce qu'il y avait comme celui-là. Mais c'est à ça que sert la spirale, en fait. Hein. Il n'y a pas comment dire, de choses prédéterminées. C'est observer quels sont les lieux qu'elle va venir contacter. Et j'ai une question dans la spirale. Tu Yes. regardes les lieux qui sont à l'intérieur de la spirale ou vraiment sur la ligne? Alors là, ce qui était étonnant, c'est qu'on avait, sans la bouger, sans la déformer aussi, puisque j'anticipe des questions éventuelles, c'est vrai que quand tu travailles comme ça, c'est un objet géométrique. Donc évidemment, je peux l'agrandir, hein, tu vois, je peux la déformer. Mais tu pourras faire ce que tu veux dans tous les sens. Il y a des structures énergétiques qui ne seront pas touchées. C'est-à-dire que même si tu l'étends, elle ne va pas toucher, par exemple, ce cercle-là dans lequel la ligne tracée, passée sur le collège et l'école. Et après, ce qui est intéressant, c'est de venir… Oui, donc c'est sur la ligne, c'est pas juste à l'intérieur de la spirale. Mais après, en fait, l'idée quand tu cherches un territoire, quand tu fais un maillage de territoire et ensuite une recherche de lieu, c'est que tu vas affiner. Et c'est en ça que moi, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé depuis 5 ans là-dessus, c'est forcément… Enfin, forcément. Oui, il y a toujours une ouverture spirituelle parce que, en fait, l'idée, c'est d'être ouvert, d'avoir un champ intérieur assez réceptif pour que, quand tu regardes ce genre d'objet, ce genre de carte, déjà, ça te parle et puis que tu acceptes et que tu accueilles qu'à l'intérieur, tu auras ou non des synchronicités. Donc, des synchronicités. Des connexions, quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si tu zoomes, tu avais tout à l'intérieur de tout ça, il y avait tout un nom, je me souviens un ensemble de noms, c'était, alors, la mémoire, ce ne sera pas tout à fait exact, mais la goutte d'or, tu vois, le salon d'or, tu vois, il y avait tout un tas de choses. C'est ça, en fait, la guidance qui est à l'œuvre au moment où tu travailles. C'est pour ça que le faire soi-même, c'est un sacré challenge, parce qu'il faut être extrêmement bien connecté et il faut en même temps avoir tu vois, le discernement, la distance suffisante pour que tu te dises qui parle, tu vois, qui guide à l'intérieur de moi. Voilà, c'est le soin que tu te fais à toi-même. Donc voilà pour la spirale ici. Et puis j'avais utilisé pour ce cas-là ce qu'on appelle le carré sacré. Alors c'est un outil que vous pourrez trouver facilement sur Internet si vous avez envie. C'est la même chose, c'est le même ratio. Qui m'avait montré, en tout cas ici, et je l'avais utilisé parce que ça me semblait, ça s'imposait comme ça, et qui m'avait montré justement un périmètre dans lequel les connexions étaient intéressantes. Pardon. Quand je dis les connexions, les noms de rues, une forme d'évidence de texture, en fait. Donc là, je zoome. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, j'avais la Tortue d'Or, l'avenue du Blé d'Or, etc. Alors, je précise, je fais une pause écran parce que c'est vachement important.
même si, voilà, peut-être vous le savez déjà, mais je crois il faut toute notre vie se le redire. Il ne s'agit pas de se raconter une histoire avec ce qui est là. Il s'agit il s'agit pas de construire une histoire parce que tu vois les trucs et tu te dis, ah bah ça doit être ça. Il s'agit vraiment d'être dans l'écoute des ressentis physiques, en fait. Il n'y a que comme ça que tu sais que tu sais, que tu as une chance d'être le plus possible dans la voie qui est juste pour répondre à l'objectif de ta cliente, en fait, hein, parce qu'on en revient toujours à ça. L'objectif, c'est trouver un lieu, puisque sur chacune de ces étapes-là, on a toujours des échanges voilà, de suggestions, d'observations pour voir si c'est OK, si oui ou non, on a quelque chose qui résonne avec la personne. Et puis, l'idée, c'est que là, on est sur un travail à distance, sur plan et de manière. C'est pour ça que je travaille que sur les flux invisibles et quantiques là-dessus. Et on vient confronter avec la matière. Parce qu'en fait, si tu veux, après, tu as le ressenti de l'humain. Tu vois, tu peux te dire, c'est l'histoire de nos vies. C'est-à-dire que tu peux te dire, le plan divin, j'exagère, hein, mais le plan divin m'amène, tac, 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 jusqu'ici. Puis en fait, quand je me retrouve face à la maison au quartier, bon, apparemment, oui, c'est ça, mais il y a en moi un frein qui est trop fort parce que je me dis non, c'est pas pour moi. C'est un hangar ou une usine chimique, c'est voilà, mais si ça c'est un peu extrême, mais je fais souvent le parallèle, enfin depuis 6 mois, avec la notion de confort. D'ailleurs, ça fait le pont avec ce que tu disais, Morgane, sur justement l'immeuble qui est, oui ou non, qui a utilisé le nombre d'or, quoi. La différence entre confort et l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, si on suit que le plan, le plan qui est juste pour nous, quoi, le grand plan, le plan divin, ben, en fait, on n'est pas toujours dans le confort. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est très différent. Si on peut avoir le confort, c'est mieux, c'est super, mais c'est pas toujours le cas, en fait. Et c'est OK qu'on se dise non, là, moi, je le sens pas du tout, même si apparemment, je le ressens, je sens que c'est là, mais je me sens pas prête à ça. Ça a été le cas sur des clientes que j'ai accompagnées où, oui, il y a une partie vibratoire qui est très forte, on sent que c'est là que ça doit se faire, mais pour des raisons matérielles, des fois aussi organisationnelles, etc., ben, on se dit non, je préfère attendre, je vais prendre une location, je ne suis pas loin du territoire identifié, mais j'irai peut-être dans 1 an, 2 ans, parce que là, je ne suis pas prête à le faire encore, tu vois. Voilà, c'est pour ça que ces outils-là, ils sont hautement câblés sur ce qu'on ressent et ce qui est bon pour nous. Alors, je vous ai mis, voilà, un petit… de toute façon, c'est exactement ce qu'on vient de faire. L'important, c'est ça, c'est quel est… Enfin, avoir un câble de guidance, en fait. Et donc là, on parle beaucoup de… je vous ai donné l'application recherche de lieu, mais je sais que, par exemple, Anita, c'est peut-être pas encore ce qui est là pour toi, puisque tu es en train de faire famille, ami avec ton lieu. L'important de cet outil qui est la spirale que je vous ai présentée et dans l'application que j'en ai faite, c'est la même chose que si vous êtes sur une création artistique ou sur un agencement intérieur, c'est se dire quel est mon objectif et quel va être, premier objectif, c'est ça, quel est l'objectif, quel est l'espace dans lequel je vais utiliser cet outil. Donc là, c'était un plan, mais ça peut être un intérieur de lieu, ça peut être une peinture que vous refaites. Si vous faites… tu vois, si tu repeins un mur en couleur, utiliser le nombre d'or, il y a 1000 façons, il y a des dizaines de façons de le faire. Il y a la possibilité de tracer. J'ai une cliente qui avait fait ça l'année dernière sur un accompagnement en groupe. Et ben voilà, elle était partie sur justement faire une fresque murale dans sa pièce. Et ben elle m'avait dit, je vais m'en servir, je vais dessiner dessous. Mais toujours se dire, quel est l'objectif, quelle est mon intention, le faire la plus centrée possible. Ce sont avant toute chose des outils extrêmement puissants, en fait. Hein. Donc, voilà, être dans le respect de soi, des outils, de l'objectif. Et puis, si on sent que ce n'est pas le bon jour, on ne le fait pas. Si on sent qu'on n'est pas prêt, il ne faut pas le faire, en fait, parce qu'on va tomber à côté de la plaque. Et en plus, ça peut, je trouve, faire complètement contre-emploi, en fait, à tout ça. Voilà, mesdames, sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur le temps qui nous reste, de choses qui sont venues peut-être, de partage? Je pensais tu étais là, Anita, quand on était allé dans l'église avec… voilà, ça c'est aussi une église qui est construite au Moyen-Âge, où on a typiquement, quand tu me parlais, Morgane, des constructions actuelles, eh bien…
ils avaient repris le dessin en fait de la spirale, j'ai envie de dire, mais en tout cas sous forme de carré, de la proportion divine, mais sous forme de carré, avec le nombre de cubes, c'est-à-dire en se disant, tu vois, tu as un tronçon rond pour un pilier à l'intérieur de l'église, eh bien, tu as un morceau de pierre qui avait été découpé pour respecter la proportion, tu vois, un tiers, deux tiers, on va dire, hein, si je résume. Voilà. Donc, ça peut aller, c'est infini, en fait. Okay. Ouais, Moi, je trouve ça passionnant. Hier, j'ai découvert ChatGPT, j'ai trouvé ça passionnant. Là, j'ai découvert ça passionnant. Je me suis dit comment je vais combiner les deux. En fait, tu sais, je me questionne sur, tu vois, l'intelligence artificielle aussi, comment elle peut intégrer ce type de truc. C'est ce qui me vient là, hein, mais voilà. Alors, je serais ravie que tu nous fasses partager ça. Hein, ouais. Ouais, mais elle peut nous aider sur beaucoup de choses, l'intelligence artificielle. Je trouve que ça peut être un outil puissant, mais il faut l'utiliser comme un outil. C'est ça. Pas comme un mentor. La grande différence, malgré tout, c'est super intéressant cette mise en perspective, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est alimentée par la production humaine, en fait, la création. Par l'historique, et donc elle reproduit l'historique, en fait. Alors que les outils qu'on a vus là, qui sont vieux, eux, ils sortent de nulle part quelque part, tu vois. C'est pas les hommes qui les ont fabriqués, ils les ont utilisés. Même moi, ça me donne envie d'aller regarder sur une carte, voir ce que ça donne. Pour ce que j'ai aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si ça va venir intuitivement ou comment ça va se faire, mais. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de. En fait, c'est bon. Moi, je trouve que expérimenter, jouer. On n'est pas là pour s'amuser, c'est super. Et après, quand on est sur une phase, c'est bien pour ça d'ailleurs que tu vois tu es bien placé pour en parler, Morgane, mais voilà, les différents accompagnements que je propose, ils n'ont pas les mêmes budgets parce qu'en fait, c'est aussi entre s'amuser sur un plan et se dire, bon, ok, j'y vais, en septembre, on vient là, tu vois, derrière, tu as une sacrée énergie que tu engages et tu as envie. Bon, personne n'a envie de se tromper, hein, mais on ne se trompe jamais, on fait des expériences, mais on a quand même toujours ça qui est là. Et c'est vrai que c'est pour ça que ces outils, ils sont super quand tu les mets d'abord dans un objectif concret et précis et quand tu les câbles aussi avec qui tu es, ton vécu, pas juste dans l'absolu en fait. Sinon, à mon sens, ils sont super intéressants, super, voilà, mais ils seront moins efficaces. Voilà. Mais l'important, c'est déjà moi, je trouve ça génial de savoir que ça existe, quoi. Un peu comme tu disais, comme tu as GPT, donc pouvoir s'en servir. J'ai une question par rapport au feng shui. Excuse-moi, Morgane, vas-y. Je t'en prie. Non, je répondais juste oui. Anne, tu sais, par rapport aux étoiles volantes, la sectorisation d'un lieu, est-ce que toi, par exemple, moi, j'avais intention de créer quelque chose aussi pour mon lieu, toi, une décoration. Est-ce qu'il y a un endroit plus particulièrement qui est propice, toi, à l'installation d'une œuvre avec le nombre d'or ou est-ce que pas du tout? Alors, je fais le parallèle avec, tu sais, alors on a, je te mets on a en feng shui traditionnel chinois ce qu'on appelle comme des bottes secrètes, c'est-à-dire une fois que tu as travaillé sur l'aménagement, l'agencement avec les règles du feng shui traditionnel chinois, donc les étoiles volantes dont parle Anita, donc tu as mis en place les remèdes, les structures, tu as à ta disposition sur les 5 éléments, tu as ce qu'on appelle 5 bottes secrètes qui vont prendre une forme, c'est-à-dire que moi, tu sais, j'avais fait le Etu Metal là qui est au-dessus. Eh bien, c'est une création en fait. Et il est mis à cet endroit-là parce qu'il y a cette énergie-là. Donc, je pense que ton nombre d'or, ce qui serait intéressant, c'est que tu le tu le doubles avec un secteur particulier qui a besoin d'une énergie particulière. Et là, tu viens regarder en fait la forme. Enfin, je veux dire, vu l'expertise qui est la tienne, tu viens regarder la forme qu'elle va prendre en fonction d'un éventuel étau que tu viendrais créer ici. Je ne pense pas qu'il faille balancer un nombre d'or. Moi, je ne le ferai pas. Encore une fois, tu vois, je ne sais pas où vous en êtes et où en seront tous celles qui nous regarderont. Chacun son chemin. Moi, ça fait les premiers messages un peu invisibles que j'ai entendus, c'était j'avais 17 ans. Là, j'ai 51 ans. Je fais très attention à tout ce qui est invisible, en fait. La présence d'entités, ce que tu viens activer, connecter.
Là, depuis février, on a changé d'énergie. La 7, on l'a dit, est bonne. Normalement, tu vois, tu as des protocoles à faire pour la placer sous contrôle aussi. Tu peux le faire de manière chamanique. Ouais, il faut faire attention. Voilà. Moi, je trouve que quand tu es avec des outils invisibles, c'est pas ChatGPT. C'est important de se dire, je ne sais pas trop à quoi je vais toucher, donc je suis archi-centrée et je ne balance pas n'importe quoi, n'importe où. Voilà, tu vois, je ne balance pas un outil sacré et magique comme le nombre d'or à n'importe quel endroit de mon lieu. Voilà. Entre nous, là, tu vois, parce qu'on travaille là-dessus. Après, tu vois, ça me fait le parallèle avec les rayons ésotériques qui sont maintenant archi fournis, comme chez Cultura, etc., avec la partie Feng Shui, où on te vend des mobiles en métal. L'autre jour, j'avais vu l'année dernière, je ne sais plus si c'est avec l'une de vous qu'on parlait d'un magazine Respire qui expliquait par A plus B comment faire ce qu'on appelle un remède ionisé. Donc, on utilise des trucs qui ont plusieurs milliers d'années, tu vois, et qui sont hyper agissants. En fait, tu trouves ça maintenant. Donc, c'est génial, c'est super, parce que si tu te dis, ça a démocratisé une pratique un peu ésotérique et secrète. Donc, ça, c'est génial. Mais les conséquences, tu vois, c'est vraiment l'apprenti sorcier, quoi. Voilà, le remède ionisé, pour te dire, Morgane, c'est un truc, c'est un bol dans lequel tu mets de l'eau avec du gros sel et des pièces en métal, mais un certain nombre de pièces, et qui, par son émulsion chimique, vient créer du métal en diffusion invisible, en fait. Et moi, je l'ai expérimenté dans un lieu. Ça te bouffe la céramique d'un bol parce que ça agit, si tu veux. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui, du coup, vient rééquilibrer la configuration qui est problématique sur cet espace-là. Donc, si tu veux, quand tu trouves ça dans un magazine de bien-être et que tu dis, tiens, je vais faire ça dans mon salon, écoute, c'est un peu la roulette russe, quoi. Tu te dis, j'espère que ça va bien se passer. Donc, voilà. Donc, moi, je t'encourage à… Et si toutefois, ceux qui nous écoutent ont envie effectivement de faire une création au nombre d'or, et que, oui, il n'y a pas cette connaissance plus subtile des énergies comme on vient de les évoquer, comme tu les as toi, Anita, à ce moment-là, moi, ma conclusion, c'est toujours de dire, faites-le avec votre boussole intérieure, votre ressenti, votre cœur ouvert à 1 000 000%. Donc, quand je dis le cœur, c'est pas juste être en méditation, c'est vraiment faire les choses par générosité, en se disant, je fais ça pour guérir peut-être mon lieu, moi, le monde, etc. Et là, oui, je choisis un endroit qui me semble vraiment peut-être avoir besoin de ça. Voilà. Ouais, à mon avis, si on fait ça déjà, pas mal de chances de l'autre côté que ça se passe plutôt bien. Voilà. Oui, moi je pense aussi que utiliser nos vibrations énergétiques en complément des outils comme celui-là, c'est très important. On ne peut pas avoir juste un outil plaqué que n'importe qui pourrait plaquer en toutes circonstances. Oui, exactement. Et, bon, j'ai une petite question où moi je me disais, quand tu dis aller sur plusieurs lieux précédents, moi, ça fait 16 ans que je suis dans le même lieu. Est-ce que dans ce cas-là, ça a du sens d'aller revoir les lieux précédents qui étaient dans une configuration totalement différente? Il n'y a pas de règle, en fait. Pas. Je ne te dirais pas… En fait, quand on travaille comme ça, ça dépend de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué dans les lieux. Je ne peux pas te dire oui ou non, tu vois, parce qu'en fait, pour certains, il y a eu une histoire très nomade. Par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup déménagé et pour qui, comme ça, un jour, nos routes se croisent et ils se sentent que c'est le moment de se sédentariser. Mais si tu veux, dans tout C'est un peu ça. De quoi? C'est un peu ça mon histoire. Ouais. Il va y avoir un florilège de lieux précédents, mais il y en aura peut-être un qui aura marqué. Mais c'est ça qui est compliqué parce que la personne, sur son plan conscient, elle va te dire, il y en a un qui m'a marqué. Donc, elle va te parler d'un lieu, je ne sais pas, dans lequel elle a été adolescente, par exemple. Et puis, quand tu travailles vraiment en rentrant vraiment dans la subtilité invisible de cette personne, en fait, tu vas trouver qu'il y en a un autre. Mais c'est parce que moi, je vais le trouver parce que je suis observatrice de tout ça. Tu vois? Parce que moi, la connexion que j'opère, elle est rarement avec le plan conscient. Elle va être sur le plan inconscient de la personne, en fait, et invisible. Donc voilà, essaye et puis tu verras. Ouais. Regarde ce que ça dit. OK? Yes. Bon, je vous envoie, comme aux autres, le replay. Oui, merci Anne. N'hésitez pas
n'hésitez pas à partager si vous avez envie. Okay. Je vous embrasse toutes les deux, comme on se connaît. Merci. Merci. Ciao, ciao. Bonne journée. Ouais. À bientôt. À bientôt. À bientôt.